La répression est violente. À Moscou, comme à Saint-Pétersbourg, les arrestations se comptent par centaines. Les partisans d'Alexeï Navalny sont descendus dans la rue malgré l'interdiction. Alexeï Navalny a été condamné à tort. Le pays ne sera jamais libre si les autorités, les tribunaux continuent de se comporter de la sorte. On est sorti justement pour que nos enfants ne soient pas matraqués comme ça à l'avenir. L'ennemi numéro 1 du Kremlin comparaissait plus tôt devant un tribunal de la capitale russe pour avoir violé son contrôle judiciaire dans une affaire remontant à 2014. Accusé de détournement de fonds, il avait été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis, un sursis révoqué mardi. Ayant déjà passé une dizaine de mois en assignation à résidence, Navalny devra donc rester environ 2 ans et 8 mois derrière les barreaux. À l'issue de l'audience, son avocate s'est immédiatement adressée à la presse. Nous allons faire appel, nous allons aussi saisir le comité du Conseil de l'Europe qui est en charge de l'application des décisions relatives aux droits de l'homme au sein de la Cour européenne. Avant l'énoncé du verdict, depuis sa cage de verre et après une déclaration d'amour faite à sa femme, l'opposant russe a dénoncé une affaire destinée à faire peur à des millions de Russes, puis a défié une nouvelle fois le maître du Kremlin. Les États-Unis, la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni exigent sa libération immédiate et sans condition. Moscou, de son côté, dénonce des ingérences étrangères déconnectées de la réalité.